Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui une vidéo un petit peu inhabituelle puisque je vais vous présenter un logiciel, Satellite 3D, qui permet de simuler un studio photo et puis de voir peut-être aussi un petit peu comment il peut nous permettre éventuellement d'évoluer en photo. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je voudrais juste préciser que je n'ai aucun contact avec la société qui développe ce logiciel. C'est juste un logiciel que j'ai acheté il y a quelques mois et que j'utilise maintenant régulièrement soit pour faire quelques tests, soit éventuellement pour préparer une prise de vue. On passe maintenant au logiciel en lui-même. Alors le logiciel en question, comme vous le voyez dans le coin à gauche, s'appelle Satellite 3D. Il est développé par la société Elixir Software, qui est une société allemande. Alors ce logiciel est là pour vous permettre de simuler un studio photo, c'est-à-dire soit de planifier un shooting, soit d'apprendre la lumière, ou même simplement de passer du bon temps à tester des choses que vous n'auriez peut-être pas la possibilité de tester en temps normal. Donc par exemple ici, dans le logiciel, vous avez votre scène qui est en 3 dimensions, dans laquelle vous pouvez placer un modèle, vous pouvez passer des objets, un fond, des éclairages, vous avez votre caméra qui est mise, tous les éléments qui interviennent dans la prise de vue d'un studio photo peuvent être utilisés. Vous avez toujours également un aperçu de la vue de la caméra. Donc ce que vous voyez ici à droite, c'est en fait le point de vue tel qu'il serait pris par l'appareil, avec la gestion de focale, la gestion de l'ouverture. Tout est pris en compte. Vous avez au-dessus tous les paramètres que l'on peut régler. Je vous montrerai ça après dans un petit setup rapide. Vous avez une vue type plan du studio qui vous permet de voir l'organisation. Vous avez en bas tous des outils qui vous permettent de choisir des modèles. Certains modèles sont fixes avec des poses prédéfinies, des vêtements prédéfinis. Vous avez un modèle type homme, type femme qui peuvent être animés et que vous pouvez ajuster. Pas totalement au niveau de la position de manière précise encore, mais avec des poses classiques. C'est d'ailleurs ce modèle-là que j'ai employé pour le studio ici. Il y a ça pour le modèle homme aussi, qui est un petit peu plus basique. Les modèles femmes sont généralement mieux élaborés. Vous avez une partie de gestion des éclairages avec des éclairages de type studio, donc des flash studio, avec tous les différents modeleurs habituels. Alors que ce soit des réflecteurs, des bols beauté, des octobox, des parapluies, des softbox, des stripbox, tout ce qui se termine en box, et également même certains objets que si vous avez déjà regardé dans le matériel, vous allez reconnaître. Les highlights, c'est un matériel qui est vendu par la marque Lastolite, qui est donc apparenté à Manfrotto, etc. C'est le même groupe, et qui permet en fait, moyennant un énorme panneau diffuseur, de taper un flash dedans et d'avoir un fond parfaitement blanc ou d'avoir un énorme diffuseur. Vous avez également là-dedans la possibilité maintenant depuis une ou deux versions d'employer également des flash Cobra pour faire du strobisme. Et donc vous avez le flash nu, vous avez les versions avec softbox, avec octobox, avec parapluie. Ce que je reproche peut-être pour la partie speedlight, c'est qu'ils n'ont pas prévu des modeleurs très grands parce qu'il en existe quand même de plus variés que ça, mais en tout cas ça fait partie des dernières fonctionnalités qui ont été rajoutées dedans. Donc ça tend à évoluer. Vous avez les utilitaires comme un fond dont vous pouvez définir la taille, la courbure, etc. Un fond avec congé, donc ça c'est des fonds sur 3 angles avec des angles arrondis pour faire un sans raccord, des panneaux pour bloquer la lumière, des panneaux réflecteurs, des réflecteurs dorés, des réflecteurs argentés, des plaques de polystyrène qui sont souvent employées comme réflecteurs également. Et ensuite vous avez ce qui s'appelle des propriétés dans la traduction française qui est un petit peu limitée de ce côté-là, puisqu'en fait c'est simplement des objets. Vous pouvez mettre des textures au mur, vous avez un canapé, des chaises, des tabourets et des formes de base qui vous permettent en fait simplement d'aller créer un décor et éventuellement en combinant ces formes là de créer un décor même parfois assez évolué. J'ai vu quelques exemples sur le site qui sont assez poussés de ce côté là. C'est peut-être là où je pense que ça manque encore un petit peu de travail, c'est de fournir un peu plus d'accessoires pour que tout le monde puisse y trouver son compte, mais également en chipotant un petit peu on peut arriver à des trucs très sympas. Alors avant de vous montrer comment le logiciel fonctionne, je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'ai fait avec pour vous montrer la démonstration. Donc en fait, le principe quand vous créez un projet avec le logiciel, c'est qu'il va créer une timeline, et la timeline, si vous voulez, c'est un petit peu comme les différentes prises de vue que vous allez faire pendant un shooting. Maintenant, il n'est pas obligé de travailler comme ça, vous pouvez simplement stocker des scènes différentes, c'est ce que j'ai fait ici. Et donc par exemple, j'ai une première scène ici, avec un modèle qui est allongé, où j'éclaire avec une octobox, sur un fond courbé, avec un réflecteur là, et avec les réglages j'ai fait, etc. Quand je passe sur la vue du modèle, j'obtiens ce résultat là. Je peux ensuite prendre un cliché de la photo et à ce moment-là, moyennant un rendu qui prend quelques secondes suivant la précision que vous demandez, les performances de votre machine, etc.,
vous allez obtenir une image au final qui est quand même très bien foutue. Je ne dis pas que c'est du photoréalisme, mais en tout cas c'est suffisamment qualitatif que pour se faire une idée du résultat de photo à la fin. Vous avez des ombres qui sont très bien gérées, les reflets dans les yeux qui sont gérés, la dégradation de la lumière, vous voyez peut-être juste qu'au niveau des textures à certains endroits c'est pas parfait, mais en tout cas c'est pas fait pour remplacer une vraie photo, c'est fait pour se faire une idée de ce qu'on ferait dans un studio. Ce qui est intéressant avec ce logiciel là, c'est que non seulement vous pouvez vous faire une idée et c'est-à-dire vous dire ok je veux obtenir un tel résultat, donc si je place mon éclairage de cette manière là, je vais pouvoir préparer mon shooting et essayer de le reproduire après. Et pour ça, vous avez un outil incorporé qui est la création d'un diagramme. Et ce diagramme, vous allez pouvoir l'exporter en PDF, en JPEG. Vous allez pouvoir avoir différentes vues de votre scène. Vous avez par exemple la vue en plan. Vous avez éventuellement les informations sur le réflecteur, sur la lumière, les réglages de la caméra, sur le type de fond. Vous pouvez avoir l'exemple de prise de vue. Vous avez la vue 3D du modèle ici que vous pouvez éventuellement bouger pour adapter, histoire d'avoir au final une espèce de feuille de travail que vous pouvez utiliser pendant votre prise de vue pour reproduire la scène. Et ça, vous pouvez le faire pour chacune des prises de vue. Alors, pour vous montrer un petit peu les différentes choses que j'ai préparées pour vous montrer, donc vous avez un premier exemple ici. Si je charge le deuxième exemple là, vous voyez que ici, au lieu d'avoir travaillé avec un Flash Studio, j'ai travaillé avec des Speedlight, donc des Flash Cobra, avec un qui éclaire le fond, un qui fait un éclairage d'arrière-plan sur le sujet pour détacher le bord des épaules, avec l'éclairage principal qui est un parapluie. Vous voyez que la caméra, vous pouvez la régler en hauteur, je vous montre tout ça après. Un autre cas ici où je montre par exemple l'utilisation d'employer des éléments bloquants pour la lumière. Bon, j'ai un peu exagéré la taille, mais l'idée c'est ici que la lumière vienne taper sur le côté du modèle et qu'elle ne vienne pas passer devant la caméra pour éviter un flair dans la caméra, mais également pour éviter un reflet sur les murs, etc. Parce que même ça c'est pris en compte dans le studio. Et à ce moment-là, vous avez un résultat de ce genre-là. Vous pouvez comme ça tester plein de choses. Ici par exemple c'est avec deux Flash Studio, un avec une grille et l'autre avec un snoot, et pour avoir un éclairage peut-être un petit peu plus dur, peut-être moins flatteur, mais qui peut être tout aussi sympa. Voici un exemple avec un modèle masculin où j'ai juste éclairé avec une strip box. Alors c'est pas forcément du matériel que j'ai chez moi, loin de là d'ailleurs, mais ça permet justement de se dire ben voilà, j'ai pas le matériel, je vais pas l'acheter non plus, mais je voudrais voir si ça a un intérêt, si je peux pas essayer de reproduire ce que je ferais là par exemple avec un autre éclairage. Je pourrais peut-être me dire voilà, si je mets un flash entre deux panneaux noirs, est-ce que ça ferait pas le même effet? Encore un autre exemple, ici c'est pour un éclairage en douche. Vous avez en fait l'éclairage qui vient éclairer par-dessus, qui est légèrement devant pour aller amener la lumière par au-dessus, avec un réflecteur que vous voyez ici, qui est posé devant pour amener la lumière sur le visage et un petit peu déboucher les ombres. Là vous avez une photo un peu plus type mode, avec un éclairage classique, où vous avez le bol beauté et un réflecteur en dessous du visage qui vient déboucher les ombres. Et comme ça, ainsi de suite. Vous voyez différents éléments, différentes photos qu'il y a moyen de faire avec. Voyons maintenant un petit peu comment fonctionne le logiciel quand on l'utilise réellement. Donc en fait pour ça je vais créer un nouveau projet, je vais ignorer les changements. Et la première chose, c'est que vous allez pouvoir choisir les modèles de prise de vue. Par défaut, vous avez trois types de studio, large, medium, small, suivant la version que vous achetez. Donc le logiciel existe en version standard et en version studio. En version studio, vous avez toutes les fonctionnalités. En version standard, c'est un petit peu plus limité, notamment vous n'avez accès qu'à ces trois types de studio là. Moi j'ai pris la version studio parce que je voulais l'utiliser pour modéliser mon garage que j'emploie comme studio, qui a des dimensions très restreintes et donc d'être le plus fidèle possible par rapport à la réalité. Donc je vais prendre par exemple ici le modèle de mon garage que j'ai créé, dans lequel en fait j'ai défini, bon vous ne voyez pas bien pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'éclairage, mais j'ai les dimensions de mon garage avec un fond au bout, mon appareil photo et un modèle que j'ai mis de base qui n'est pas forcément bien posé pour l'instant, mais ça c'est pas le problème. Donc c'est à dire que la première chose que vous allez faire, c'est toujours commencer par positionner votre modèle, il est déjà là, et ensuite positionner une lumière. Donc par exemple ici je veux dire je vais faire un éclairage simple, je vais éclairer mon modèle avec un parapluie blanc. Donc je vais positionner mon parapluie blanc, vous voyez tout ce que j'ai fait c'est un glisser-déplacer, je viens le positionner dans la scène, automatiquement vous voyez que le preview s'adapte.
Et ce qui est intéressant, c'est que pendant que je déplace la lumière, pendant que je fais quoi que ce soit, tout s'adapte en temps réel. Vous voyez qu'à droite, j'ai le preview qui s'adapte de manière un petit peu plus limitée au niveau de la qualité graphique. Mais dès que je le relâche, le calcul se refait proprement et tout est bon. Vous avez à droite le plan qui est indiqué aussi. Vous pouvez zoomer dans la scène, vous pouvez vous déplacer dans la scène, vous pouvez tourner dans la scène. Vous avez vraiment accès à ça comme un environnement 3D classique. Alors par exemple ici, je vais un petit peu relever l'éclairage, un petit peu éloigner parce que je suis fort près. Et vous voyez que notamment vous avez, quand c'est activé, un pointeur laser qui vous permet de me montrer vers où vous visez. Alors je vais légèrement décaler pour éviter d'avoir le centre du parapluie qui est juste sur le visage, comme ça. Donc voilà, j'ai un éclairage qui vient de côté, légèrement plus haut. Peut-être un petit peu le baisser comme ça. Maintenant, si je dois, par exemple, gérer l'exposition, ben là, ça va dépendre de votre flash. Et c'est là que ça devient super réaliste, c'est que vous pouvez créer des modèles de flash qui correspondent à ceux que vous avez réellement, aussi bien au niveau des flash Cobra que des flashs de studio. Donc par exemple ici, moi j'ai créé un modèle de flash qui correspond à ceux que j'ai chez moi, qui sont des Lyncrom RX4. Du coup j'ai les mêmes réglages que sur les vrais et donc je sais que j'ai les puissances que je peux régler de 2 à 6, sachant que 2 étant la puissance minimale, 6 la puissance maximale. Chaque fois que je monte d'une unité complète, je augmente la quantité de lumière par 2. Et donc ici je vais régler pour avoir le bon éclairage. Alors moi généralement je me base sur la preview ici et je regarde au moment où je commence à avoir une espèce de tache lumineuse au niveau du front et je le regarde là. Ensuite, je regarde au niveau de l'histogramme. Et là, je vois que je pourrais peut-être un tout petit peu plus éclairer. Quelque chose dans ce genre-là. C'est un petit peu trop, ça. Quelque chose comme ça. C'est encore trop. Voilà. Et voilà, j'ai mon éclairage qui est positionné. Je vais pas faire quelque chose de trop complexe pour pas prendre trop de temps. Mais je vais essayer de vous montrer les différents réglages que l'on peut faire. Alors maintenant que mon modèle est mis en scène avec la lumière et éventuellement le fond, je peux changer la couleur du fond, la couleur des murs, tout ce que vous voulez. Donc ici par exemple changer la couleur du fond, donc ça je clique sur le fond, je clique sur la couleur et je vais par exemple mettre un fond vert, voilà, ça détache bien le pull. Ensuite, je vais me dire, ok, maintenant que mon fond est en place et que la lumière est en place, je vais m'occuper de mon cadrage. Donc pour ça, je vais sélectionner la caméra ici. Et là, je vais définir les paramètres de ma caméra. Donc je suis sur du plein format. Vous voyez que vous pouvez choisir tous les types de caméras classiques. Je choisis le format d'image que je veux prendre, 16:9, 4 tiers, etc. Même là, vous pouvez définir. Vous choisissez le type de focale, donc là vous avez toutes les focales classiques sont présentes. Si il n'y a pas votre focale, vous trouvez toujours un moyen de l'adapter. Donc par exemple ici, je vais mettre, je fais prendre ma photo avec le 70-200 mm. Alors vous définissez la vitesse de prise de vue, mais comme c'est au flash et que c'est fait que pour ça, vous n'avez pas des temps de pause plus longs pour faire des mouvements ou je ne sais pas quoi. Donc ici moi je vais le mettre sur ma vitesse habituelle qui est 1/60 de seconde, qui est la synchro flash de ces flashs là. Vous choisissez votre sensibilité ISO, vous choisissez votre profondeur de champ, donc vous choisissez votre ouverture. Donc ici je vais mettre à F11 et vous voyez qu'automatiquement tout s'est assombri. Donc le rendu que vous avez tient en compte aussi bien la lumière que les réglages de votre appareil, aussi bien d'un point de vue focal que d'un point de vue cadrage, que d'un point de vue profondeur de champ. Donc ici par exemple, comme je ferai dans la réalité, c'est augmenter la puissance du flash pour compenser la perte lumineuse que j'ai eue en fermant le diaphragme. Alors là, mon cadrage est un petit peu trop large. Moi ce que je voudrais c'est un cadrage plus serré. Donc je vais augmenter la focale, ce qui va me permettre d'avoir un cadrage serré sans avoir de déformation. Je vais passer à 200 mm. Alors je suis un petit peu trop bas, donc je vais remonter mon cadrage. Là ça commence déjà à être un petit peu plus correct. Je vois que je suis légèrement décalé, donc vu que je ne veux pas changer d'angle de vision, je vais juste me décaler vers la gauche ou vers la droite. Je vais essayer de me centrer comme ça. Voilà. Je vois du coup que l'éclairage est un tout petit peu trop puissant, il y a une tache lumineuse sur le front. Voilà, je diminue un tout petit peu pour quelque chose de plus doux. Alors je vais regarder maintenant qu'une fois ce que ça donne. Voilà le portrait tel que ça donnerait pour l'instant. Alors je suis pas tellement content parce que je vois en dessous du menton, je trouve pas ça très classe. Donc je vais remonter un tout petit peu, par exemple de 10-15 cm, et je vais légèrement incliner la prise de vue vers le bas pour avoir finalement un cadrage un petit peu plus classique. Voilà, comme ceci. Ce qui me semble déjà nettement mieux.
je peux ajuster légèrement en bougeant la vue comme si je le faisais à la prise de vue. Vous pouvez placer le point de focus où vous voulez. Donc ici par exemple je vais le mettre sur l'œil bien entendu. Alors pour vous montrer autre chose aussi, vous voyez ici le côté du visage est fort ombré, donc je vais essayer de déboucher un peu les ombres de ce côté-là. Je vais employer un utilitaire qui est un réflecteur. Ce réflecteur, je vais pouvoir l'orienter, et vous voyez notamment que le réflecteur vous montre dans quelle direction la lumière réfléchit. Quand vous le manipulez, les lignes jaunes vous montrent la trajectoire de la lumière. Et vous voyez éventuellement que la lumière réagit en temps réel. Donc ici je veux pas un réflecteur doré, je veux un réflecteur argenté. Je vais le placer sur le côté du visage du modèle et je vais venir éclairer le côté du visage, peut-être un peu plus par ici, et venir le tourner sur le côté du visage, juste pour un petit peu déboucher les ombres. Notez entre autres ici qu'au niveau de l'œil on voit le reflet du parapluie qui apparaît dedans. Et quand je pense avoir terminé la prise de vue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre la prise de vue. Et donc à ce moment-là, je clique sur le bouton de prise de vue. Il va me générer un aperçu en pleine définition, le temps de faire le calcul. Une fois que le rendu est fait, à ce moment-là, je peux créer le diagramme qui va me permettre à ce moment-là d'avoir des notes finalement pour le shooting et de dire voilà, mon studio était mis en place de telle manière, avec tel fond, tel réglage de l'appareil, etc. Vous voyez que tout est indiqué ici. J'ai les réglages de l'appareil, j'ai le réflecteur, j'ai les positions, réglages de l'éclairage. Tout est indiqué. Avec un peu d'imagination et un peu de pratique, vous pouvez faire vraiment des setups très poussés et donc préparer vraiment des shootings très évolués. Ici par exemple, j'ai pris un exemple que la société propose pour montrer ce qu'il y a moyen de faire avec le logiciel et des exemples de techniques d'éclairage et de prise de vue. Donc je vais prendre un exemple que je trouve particulièrement très sympa, qui est celui-ci. Où en fait vous avez ici une prise de vue qui est faite d'un gars posé sur son canapé, on a l'impression qu'il regarde la TV ou quelque chose comme ça. Ce qui est super marrant de voir derrière, c'est l'ombre d'une femme qui est portée. Et quand on regarde dans le studio, en fait, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que vous voyez, vous pouvez même imaginer des mises en scène complexes dans ce logiciel pour préparer un shooting plus que complexe ici. Puisque là, on a de l'éclairage sur 4 points avec des systèmes de bloqueurs de lumière. Pour tout ça, prendre la photo d'un gars avec l'ombre d'une femme qui semble apparaître dans l'ouverture d'une porte. Il y a moyen d'être très créatif et de préparer des choses très complexes. Par exemple, vous avez également celui-là où vous voyez qu'on utilise ici une plante dans l'arrière-plan pour créer un dessin sur le fond. Donc on projette de la lumière dessus pour refaire un dessin sur le fond de manière à agrémenter un petit peu l'arrière-plan de la photo. Même le flair au niveau de l'éclairage est calculé. Donc là vous voyez aussi que vous pouvez faire des effets très créatifs. Donc par exemple ce qui est fait ici, c'est de créer une espèce de mur sans épaisseur, mais sur lequel on applique une texture qui sont en fait simplement des lignes verticales qui reproduisent en fait l'effet d'un store. Et donc vous pouvez simuler comme ça le fait dans le studio qu'il y a un store mis à travers lequel tape la lumière pour donner cet éclairage très créatif au niveau de la prise de vue. Voilà donc Satellite 3D que je voulais vous présenter, qui est un logiciel donc qui vous permet de simuler un studio photo et de tester différents modèles de prise de vue, de voir votre éclairage, mais également d'apprendre. Il y a aussi une fonctionnalité de workshop qui apparaît dedans. Les premiers workshops commencent à être disponibles, pour l'instant ils sont uniquement en allemand, mais ça pourrait faire office de très bons supports de cours pédagogiques aussi. D'ailleurs, moi, pour l'instant, je l'emploie de temps en temps pour préparer une prise de vue, mais j'envisage également peut-être de l'utiliser dans certaines vidéos pour expliquer certains points que j'utilise. Ça, je verrai à l'usage si c'est faisable ou non. Si ce logiciel vous intéresse, ou de moins pour l'essayer, il est disponible pour une version d'essai pendant 15 jours. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. De nouveau, je vous rappelle, je n'ai aucun contact avec la société. Je le fais uniquement parce que je pense que ce logiciel peut vraiment apporter quelque chose. Ça ne remplace bien entendu pas de la vraie prise de vue, mais ça vous permet parfois de tester quelque chose rapidement, sans devoir mettre un setup en place dans un studio, etc. avant même de dire qu'ok, bon, je dois prendre le temps pour là. Il vous suffit d'ouvrir un logiciel, de tester, et éventuellement de pouvoir aussi comprendre certains réglages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez-la, partagez-la. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires par rapport à ce genre de logiciel. Si vous en connaissez d'autres qui proposent ce genre de fonctionnalité-là, je suis intéressé aussi. Sinon, pour le reste, moi je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique pour une nouvelle vidéo. Et il y a de fortes chances que la prochaine vidéo soit une vidéo de prise de vue concernant la mesure spot au niveau de la mesure de lumière. Un petit indice en passant.